Bonjour et bienvenue pour ce webinaire consacré à la présentation de la nouvelle version de l'e-manuel 2.0 en lycée technologique pour les établissements bimédia. Je suis Christophe Minson, délégué pédagogique sur le secteur Île-de-France et j'ai le plaisir d'être accompagné de Christelle Spadoni-Zetumbi qui est chef de projet numérique aux éditions Nathan, qui vous expliquera dans un second temps la partie accès technique. Elle abordera le sujet de comment activer vos licences professeurs et comment activer vos licences élèves. Je suis secondé par mon collègue Nicolas Vitrac, votre délégué pédagogique pour les régions Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, qui animera le chat. Bonjour. Bonjour Nicolas. Je vous invite donc à poser toutes vos questions via l'onglet « Questions » qui se trouve dans le menu du logiciel. Il vous suffira de cliquer dessus et de rédiger vos questions. Nicolas et Christelle vous y répondront. Nous ferons évidemment un petit récapitulatif de toutes ces questions à la fin de cette présentation. On a mis également à votre disposition dans le menu des documents à télécharger qui vont illustrer notre présentation et vous donner tous les éléments nécessaires pour vous aider à manipuler dans les meilleures conditions l'e-manuel 2.0. Sachez que cette présentation est enregistrée et le lien vous sera envoyé par la suite si vous souhaitez la revoir en replay. Vous êtes déjà nombreux depuis une dizaine d'années à travailler avec l'e-manuel et vous êtes d'ailleurs plus nombreux depuis le premier confinement puisque l'e-manuel vous permet de travailler en ligne à distance, mais aussi en salle informatique pour mettre en activité vos élèves, car c'est un outil qui est conçu pour un usage collectif ou en autonomie à la maison. Cette année, le e-manuel change et évolue. Vous avez actuellement sous les yeux la page dédiée au lycée technologique sur le site Nathan. Vous aurez le lien dans le chat. Sur cette page, vous y trouverez toutes nos productions en lycée technologique et les liens vers les numériques pour tester les fonctionnalités avec la version démo. Le e-manuel existe aussi bien pour les disciplines générales que pour les disciplines professionnelles, en l'occurrence pour les bacs STMG et les bacs STI2S. Donc pour tester, avoir les versions démo, vous les avez sous les couvertures, juste ici où je vous montre. Vous accédez à l'e-manuel par cette page, en arrivant sur le site directement e-manuel. Comme vous pouvez le constater, vous avez un accès enseignant et un espace élève. Je vais commencer par vous montrer l'espace élève. Sur cette page d'entrée, une information majeure, la possibilité de télécharger le manuel sur l'ordinateur ou sur les tablettes des élèves via l'application Bibliomanuel. Il suffit d'un clic, le manuel numérique s'ouvre dans l'application Bibliomanuel en version feuilletable. Cette version est une version numérique simple du manuel papier. Il sera donc facile de consulter les pages du livre hors connexion avec le même matériel. Lorsque vous accédez à l'e-manuel, les élèves arrivent dans un sommaire interactif. Puis, vous pouvez choisir le chapitre. Ici, on va travailler sur le chapitre 2 et la première partie. Vous allez retrouver dedans tous les éléments que vous avez dans votre manuel papier. Ces fiches sont redécoupées en fiches d'activité prévues pour une séance d'1 heure. Nous arrivons sur cette page où vous avez le texte en version standard, mais également vous avez la possibilité d'obtenir une version 10. Pour cela, vous avez un icône ici en haut à droite qui est sur fond rouge, qui signifie que le texte est en version standard. Vous cliquez sur cette icône, il passe en vert, la police change pour une meilleure visibilité pour les élèves dyslexiques.
vous pouvez recliquer dessus, ça redevient rouge pour avoir la version classique. À droite, vous avez tous les documents nécessaires pour réaliser les activités. Il peut s'agir de documents PDF, de fichiers Excel, mais aussi d'audio, de vidéo et de quiz d'auto-évaluation. Ces documents sont cliquables. Vous pouvez les ouvrir, les repositionner comme vous le souhaitez sur votre écran, les redimensionner à votre façon et ouvrir aussi 2 documents à la fois. Vous avez la possibilité de surligner certains passages ou mots essentiels de la leçon. Vous sélectionnez le texte ou la phrase et vous avez l'outil en haut à droite de surlignage. C'est automatique. Ces documents peuvent également être agrandis en plein écran, comme ceci, pour une meilleure visibilité ou une étude de documents en classe entière. Je vais fermer mes documents. Voilà. À gauche, vous avez les questions et la zone de saisie pour les réponses avec la possibilité de mise en forme du texte. Nous sommes donc dans l'activité. Vos élèves doivent travailler dessus. Ils répondent aux exercices dans la zone de saisie, qui sont les cases blanches, de la même manière qu'ils le feraient dans la version papier. Ils peuvent trouver différentes typologies d'exercices, de la rédaction, des tableaux à remplir, relier les réponses entre elles, etc. Et la nouveauté, c'est qu'ils vont trouver un quiz sous forme de QCM en auto-évaluation à la fin de chaque chapitre. Une fois le travail effectué par vos élèves, il est nécessaire d'enregistrer ce devoir dans un classeur virtuel pour conserver leur travail. Donc, tout en bas de la page, vous avez un bouton « Enregistrer, sauvegarder le travail dans le classeur ». Lorsque vous accédez au classeur, l'élève va retrouver son travail qui est enregistré. Tous les travaux de vos élèves s'enregistrent en format Word. Ils auront donc un travail propre avec les questions et les réponses, mais aussi les documents correspondants. Lorsqu'ils cliquent dessus, le document s'ouvre et voilà à quoi ressemble leur travail en document propre sous Word. Dans ce classeur, les élèves peuvent retrouver facilement toutes leurs activités et documents puisqu'ils sont classés par chapitre. Les élèves peuvent également exporter leur fiche de travail et vous l'envoyer par le biais de l'ENT pour correction. Il suffit de sélectionner le devoir à envoyer, de faire exporter sur mon PC et ensuite de vous le transmettre via l'ENT. Ils ont également la possibilité d'importer des documents externes au manuel directement pour les classer dans leur classeur. Et tous ces documents, donc voilà, avec cet outil importé depuis mon PC, lorsque vous importez ces documents qui sont externes à l'e-manuel, ces documents vont atterrir dans un dossier tout en bas du classeur qui s'appelle « Documents importés ». Même chose si vous souhaitez leur fournir des documents personnels que vous aurez créés, les élèves pourront les retrouver dans un dossier nommé « Documents envoyés par l'enseignant », juste au-dessus. Et pour plus de lisibilité, lorsque vous leur envoyez ces documents, une notification en haut de la page du classeur sera présente pour les alerter. Ici, en rouge, votre enseignant vous a envoyé un nouveau document, donc ils sauront où aller le chercher. À la fin de l'année scolaire ou en cours d'année, l'élève peut effectuer une sauvegarde de tout son travail par chapitre, soit sur son PC, soit sur une clé USB. Pour cela, il sélectionne les chapitres correspondants et il clique ici « Exporter mon e-manuel plus ». Ça va sauvegarder tout le travail qui a été fait dans le classeur.
Enfin, j'arrive à l'onglet Banque de ressources de l'espace élève. Ici, c'est une nouveauté, vous pouvez consulter, les élèves peuvent consulter toutes les ressources qui sont présentes, donc soit par chapitre, soit par type de document. Donc soit les documents du livre, soit les fichiers Excel qui ont été intégrés, soit les différents liens qui renvoient généralement vers des vidéos. Je reviendrai dessus un peu plus tard avec l'espace enseignant, dont j'y arrive tout de suite. Dans l'espace enseignant, vous allez retrouver le même contenu que pour l'élève, avec une nouvelle interface beaucoup plus visible que dans les précédentes versions. À la différence des élèves, vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir télécharger le manuel papier pour une utilisation hors connexion sur 3 PC ou tablettes ou sur 3 clés USB. Vous avez un accès direct ici avec le raccourci vers le site compagnon du manuel. Donc, quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur la page du site compagnon où vous trouverez l'intégralité du livre du professeur ainsi que tous les corrigés et toutes les ressources numériques supplémentaires qu'on a intégrées sur ce site. Les fichiers Excel pour les enseignants prescripteurs. Dans l'e-manuel enseignant, quand vous accédez à votre e-manuel, on va reprendre le chapitre que l'on travaille aujourd'hui. Voilà. Vous avez la même possibilité de réponse immédiate en tapant vous-même votre réponse dans les cases, dans les zones de saisie, comme pour les élèves. Vous avez également la possibilité d'afficher notre corrigé type qui est issu du livre du professeur. C'est un gain de temps pour vous. Donc, voilà. Donc, ce qui est en violet, c'est le corrigé type du livre du professeur. Et vous pouvez également personnaliser, modifier ce texte en ajoutant vos réponses ou en supprimant du texte. Pareil que pour les élèves, si vous voulez sauvegarder la correction qui a été faite soit en collectif, soit celle que vous aurez préparée au préalable, vous avez tout en bas de votre classeur le lien « Sauvegarder la page dans votre classeur ». Vous cliquez dessus, la page s'enregistre automatiquement et vous pouvez accéder à votre classeur. Vous retrouvez ici votre correction telle qu'elle a été faite, comme pour les élèves, sous format Word. Vous pouvez également importer vos propres documents, donc avec la touche « Importer depuis mon PC ». Ces documents arriveront dans un dossier « Documents importés » tout en bas du classeur. Il vous suffira de faire des glisser-déposer pour les replacer dans le bon chapitre. Concernant la banque de ressources, vous avez donc les mêmes filtres que vos élèves, donc vous pouvez choisir le chapitre sur lequel vous travaillez et d'un coup d'œil avec le filtre, voir tous les documents qui sont disponibles dans ce chapitre 2. Si vous voulez aller voir le lien Internet, vous avez tout de suite la vidéo qui est disponible. Il vous suffit de cliquer dessus et vous allez avoir la vidéo, la page qui va s'ouvrir et la vidéo qui se met en place. Vous pouvez activer la lecture de la vidéo. Voilà. Pour une vidéo projection en classe entière, vous pouvez le mettre en plein écran. Et voilà, je vais couper la vidéo. Ce sont des petites vidéos qui durent à peu près entre 2 et 3 minutes.
Encore une fois, dans la banque de ressources, vous allez trouver donc les vidéos, les fichiers Excel, les audios, les schémas de synthèse et des quiz interactifs. Vous y trouverez également les corrigés types pour les envoyer à vos élèves si vous le souhaitez, et ce qui vous évitera de passer par la page e-manuel du chapitre ou de l'activité par le classeur. Pour le moment, tout est en cours de construction. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous le montrer ce soir. Mais dès cet été, tout sera opérationnel. Ensuite, un élément qui est très important sur l'espace enseignant, on vous a créé un onglet qui s'appelle « Mes outils enseignants ». Dans cet onglet, il vous permet plusieurs choses. Visualiser le e-manuel d'un élève. Vous pouvez, une fenêtre s'ouvre, vous sélectionnez votre classe, vous choisissez l'élève en question pour lequel vous voulez vérifier son travail. Sa page e-manuel s'ouvre automatiquement. Donc, soit c'est pour consulter que le travail a bien été fait, soit pour faire une vidéoprojection en classe pour arriver à la correction à partir du travail d'un élève. Voilà pour cette partie. Ensuite, dans mes outils enseignants, vous pouvez corriger les travaux de vos élèves. Donc cette fonction, elle vous permet d'accéder au format Word des travaux des élèves et de les corriger, de les noter, bref, de les avoir au propre. Donc, de la même façon, vous sélectionnez votre classe, le chapitre, puis l'activité que vous recherchez. Vous allez avoir votre classe qui va s'afficher et vous voyez sous le nom des élèves, les élèves qui ont déjà rendu et enregistré leur travail dans leur classeur. Vous pouvez donc sélectionner le nombre de devoirs voulus et ensuite cliquer tout en bas, exporter sur mon ordinateur pour récupérer le travail. C'est de la même façon que s'il faisait le travail sur une feuille et qu'il vous rendait le travail en main propre. Cette fonctionnalité a été très utilisée pendant les différents confinements et l'est toujours avec les jauges à 50% d'élèves dans les établissements secondaires. Enfin, j'arrive à la troisième partie, c'est envoyer un document aux élèves. Je vous en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure en vous montrant le classeur de l'élève. Voilà comment vous y accédez. Vous sélectionnez votre classe. Vous pouvez soit envoyer un document à toute votre classe en cliquant sur mes élèves, donc ça va sélectionner tout le monde, soit en sélectionnant que quelques élèves. Puis aller chercher à partir de votre ordinateur le document que vous aurez rédigé ou depuis votre classeur dans le dossier document importé si vous l'avez déjà enregistré dedans. Puis, cliquez sur le bouton Envoyer, le document part automatiquement dans le classeur e-manuel de l'élève. Les documents à envoyer, je peux vous préciser, vous pouvez envoyer des documents Word, Excel et PDF. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les fonctionnalités de l'e-manuel. J'espère avoir été clair. Je vais demander à mon collègue Nicolas s'il y a eu des questions dans le chat qui ont besoin d'une réponse de vive voix. Nicolas, est-ce que tu es là? Oui, tout à fait. Ben, tu as été très clair parce qu'il n'y a pas de questions ni dans le chat ni dans les questions-réponses. D'accord. Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez vu, nous sommes vraiment avec un outil simple pour que vous puissiez différencier votre pédagogie, travailler à distance en cas de besoin, par exemple avec des élèves qui sont absents ou malades. Nos utilisateurs, depuis de nombreuses années, nous disent systématiquement que leurs élèves sont réellement plus actifs et plus concentrés, plus autonomes et donc plus motivés. Là, je vous montre une dernière page Internet, c'est la page e-manuel que vous avez sur notre site. Vous avez énormément d'informations dessus. Je vous conseille d'y aller. Vous pourrez retrouver voilà, toutes les offres de découverte. Vous pouvez avoir aussi différentes présentations d'e-manuel selon vos niveaux d'enseignement,
des petites vidéos d'animation, des tutoriels. Vous avez également des témoignages de collègues enseignants qui l'utilisent. Et vous pouvez retrouver aussi les replays de tous nos webinaires que l'on propose actuellement ou que l'on a pu proposer juste avant. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vais laisser la parole à Christelle pour qu'elle vous parle de la partie technique. Christelle, je te passe la main. Oui, tout à fait. Alors, je vais à nouveau partager. Je vais reprendre la main, voilà. Montrez-moi. Normalement, tu as la main. Oui, on voit ton écran, c'est bon. C'est bon? Alors, très bien. Là où tu vois la première, enfin, vous voyez la première page? Oui, oui, tout à fait. C'est bon? Ok. Parfait. Alors, l'Immanuel 2.0, donc la solution Nathan pour l'enseignement professionnel, comme vous l'a très bien présenté Christophe en détail. Donc, pour résumer, c'est un outil innovant et simple d'utilisation qui reprend l'intégralité des contenus du manuel papier. C'est un outil collaboratif, comme vous l'a montré également en détail Christophe, avec la possibilité que le professeur puisse travailler avec ses élèves. Donc, c'est très adapté pour les enseignants de lycée professionnels et lycée technique. Cet Immanuel 2.0 se compose de multiples fonctionnalités pour l'élève et l'enseignant, en usage collectif pour animer sa classe et vidéo-projeter les activités, ou bien en usage individuel, parce que, par exemple, comme l'a montré également Christophe, un élève peut travailler dans un exercice, répondre à des questions, enregistrer ses réponses en bas de la page en appuyant sur sauvegarder dans mon classeur et puis transmettre son travail à son enseignant. Son enseignant pourra lui apporter son aide de manière individuelle. Donc cet outil le permet. Ensuite, un pilotage de classe par l'enseignant en temps réel avec l'envoi de documents. Donc, comme vous l'a montré également Christophe, il existe un menu Mes outils enseignants qui permet d'envoyer donc des documents qui viendraient soit partager une correction de manière collective ou bien même ajouter du contenu. Toutes les corrections d'un point de vue de l'enseignant sont modifiables et personnalisables. Donc, je vais me concentrer sur l'accessibilité à nos Immanuels. Ils sont à la fois accessibles en ligne et hors connexion. Les Immanuels 2.0 sont disponibles sous 2 formats complémentaires. Un accès en ligne pour bénéficier de l'interactivité avec les élèves. Cela signifie qu'en fait, toutes les fonctionnalités présentées par Christophe sont visibles et accessibles que en ligne pour réaliser des exercices, suivre le travail réalisé, corriger les corrections pour l'enseignant et également un format hors connexion qui permettra d'accéder uniquement au contenu pédagogique sans les enrichissements avec les fonctionnalités présentées. L'espace enseignant, vous le voyez à présent, donc lorsque vous vous connecterez depuis un accès en ligne, vous allez retrouver la couverture du manuel à partir du bouton Accueil. Puis ensuite, vous pourrez, lorsque votre Immanuel sera 2.0, avoir la possibilité d'y accéder soit en ligne à partir du bouton rouge ou bien de le télécharger, comme je viens de vous le présenter en offline. Des accès en ligne hors connexion. Donc, bien entendu, l'accès en ligne, il se fait depuis le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources, à partir de votre ENT, mais également à partir d'autres logiciels de vie scolaire, comme École Directe ou autres, comme Pronote. Donc, disponible en one click. Cela signifie que lorsque vous vous êtes connecté avec vos identifiants habituels de votre ENT, vous retrouverez votre manuel directement dans votre ENT. Vous aurez juste à cliquer sur le manuel pour pouvoir l'ouvrir dans un nouvel onglet de votre navigateur sans vous réauthentifier. C'est ce qu'on appelle en one click.
En d'autres termes, il n'y a pas d'autres identifiants que ceux de l'ENT. Alors, comme l'a dit Christophe, aujourd'hui, on va se consacrer à l'accès en bimédia, donc un accès papier et un accès en ligne, donc à partir de votre manuel, et donc en activant votre licence 2.0. Elle est à effectuer depuis votre espace Nathan enseignant. Donc, on vous précise que ça peut être 100% numérique, mais aujourd'hui, on s'adresse quand même à un public qui est plutôt bimédia. Donc, l'activation doit se faire depuis votre espace enseignant Nathan. Une seule référence pour un e-manuel dans votre gare, vous n'aurez qu'une seule ligne. Il n'y a pas, à la différence d'autres manuels qu'on peut proposer des bibliomanuels, où là, il y a vraiment spécifiquement 2 lignes, une version pour les élèves et une version pour les enseignants. Là, pour le e-manuel, vous n'aurez qu'une seule référence. Cela signifie que pour faire la différence entre justement un profil élève et un profil enseignant, cela va dépendre justement de ce renseignement qu'on va recevoir depuis l'ENT. Donc pour vous, il faut juste retenir qu'il n'y a qu'une seule référence. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas se dire il y a un problème, on n'a pas reçu la version enseignant. C'est la même ligne pour tout le monde et c'est au clic depuis l'ENT que nous, on va recevoir l'information qu'il faut ouvrir un e-manuel enrichi par les fonctionnalités enseignantes ou bien un e-manuel pour les élèves. En ligne, c'est le profil qui se connecte, qui détermine les fonctionnalités, c'est ce que je viens de vous expliquer, supplémentaires avec les corrigés et les classes. Hors connexion, le manuel téléchargé est le même, puisqu'on accède uniquement, comme je vous l'ai dit, au contenu pédagogique. Les nouveautés. Alors, c'est très important parce qu'on a eu beaucoup de retours justement par rapport à l'initialisation d'un e-manuel, c'est-à-dire que le fonctionnement qui était jusqu'à présent mis en place, c'était que l'enseignant devait se connecter en premier pour initialiser la classe. À partir de la rentrée, ce ne sera plus nécessaire. Cela signifie qu'il y en a beaucoup où c'était les élèves qui cliquaient en premier sur l'e-manuel dans l'ENT, alors qu'il fallait que ça soit l'enseignant. Donc, du coup, ça créait des problèmes et on devait réinitialiser un formulaire pour pouvoir faire le fonctionnement dans le bon sens, entre guillemets. Donc, le formulaire de préaccès que vous voyez à droite de la diapositive devait être aussi rempli et donc ça portait souvent à confusion où certains enseignants disaient mais moi je ne l'ai jamais vu ce formulaire de préaccès donc je ne sais pas comment faire, mes élèves me disent également qu'ils n'accèdent pas donc là du coup il disparaît aussi. Donc il n'y a plus nécessairement besoin que l'enseignant se connecte en premier et également le formulaire de préaccès ne sera plus à remplir. Donc, 2 points sur lesquels on recevait, pour lesquels, on recevait beaucoup de questions, même si, une fois expliqué, ça peut être simple, il faut quand même le savoir. Alors, l'étape 1, comment activer ma licence découverte? Pour vous connecter et accéder à votre licence e-manuel 2.0, il faut vous rendre sur l'URL indiquée https://enseignant avec un S, .nathan.fr et je vous laisse noter la fin de l'URL, vous arriverez sur cette page. Très simple, vous irez à droite où il y a marqué « Espace enseignant, se connecter ». Vous cliquerez et là, du coup, vous allez accéder à cette page. Donc, il faudra bien en premier cliquer sur « Espace enseignant ». Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, cette activation passe par cette activation via le site Nathan, depuis votre compte Nathan. Donc, il vous faut un compte créé sur nos éditions Nathan. Vous renseignez votre login et votre mot de passe habituel. Et ensuite, donc là, vous allez pouvoir activer la licence enseignant d'un nouvel e-manuel en haut à droite en cliquant sur l'encadré rouge « Activer un nouvel e-manuel ».
Alors, la licence découverte, excusez-moi, donc c'est le bouton 4. Il faudra donc aller dans la rubrique « Activer ma licence découverte », puis ensuite saisir simplement la référence code EN 13 du titre que vous souhaitez activer. Bien sûr, accepter les conditions générales d'utilisation et cliquer sur « Activer ». Bien entendu, une des questions que vous pouvez poser dans le chat, comment retrouver cet EN13? Qu'est-ce que c'est que le EN13? Voilà, donc le EN13, c'est la référence de l'ouvrage présent sur la 4e de couverture. Il ne faudra renseigner que les chiffres, pas d'espace ou de tiret, comme avec l'exemple avec le petit rond rouge. Enfin, lorsque vous aurez passé ces quatre étapes, la 5e vous confirmera que votre licence découverte pour l'e-manuel dont vous avez saisi l'EAN donc est bien activée. Bien sûr, Christophe, n'hésite pas à me couper s'il y a des questions qui portent justement sur cette activation, puisque c'est vraiment le sujet. N'hésite pas. Il n'y a pas de questions, Christelle. OK. Alors, l'étape 2, se déclarer prescripteur d'un e-manuel 2.0, donc bimédia, livre plus licence. Pour prolonger la durée de votre licence et activer les licences élèves. Donc, il faudra vous reconnecter dans votre espace avec vos codes login et mots de passe habituels sur le site de Nathan. Vous retrouverez vos e-manuels 2.0 comme sur la diapositive. Puis ensuite, vous allez pouvoir retrouver avec le bouton 1 se déclarer prescripteur. Et là, la prescription et les activations élèves seront accessibles à partir du mois de janvier. Donc, ça sera vraiment très simple, mais il faudra garder à l'esprit que comme là, on présente vraiment un accès pour des lycées en bimédia, il faudra bien vous connecter depuis le site Nathan. L'activation des élèves et les déclarations de prescription ne pourra se faire qu'en juillet. Il n'y aura alors, côté enseignant, plus à griller des clés d'activation. C'est vraiment beaucoup plus simple à présent parce qu'il fallait auparavant récupérer tous les petits feuillets avec toutes les codes d'activation, toutes les clés d'activation de chacun. Ça vous prenait beaucoup de temps. Certains pouvaient être découragés de toute cette procédure. Donc là, l'objectif, c'est de simplifier juste en chargeant un justificatif de prescription sur le site et demander bien sûr le nombre de licences voulues. Mais vraiment, toute cette phase, tout ce procédé de saisie est supprimé. Donc là, on vous indique la page que vous allez pouvoir retrouver si vous choisissez de passer par le GAR. Donc, il faut procéder ensuite aux affectations dans l'administration, excusez-moi, Médiacentre. Donc, le choix A, qu'on vient de vous exposer, c'est depuis l'espace e-manuel 2.0 Nathan. Et le choix B, c'est depuis le portail établissement GAR. Une fois que vous aurez passé cette étape de création de compte, vous allez pouvoir accéder donc à nos e-manuels directement depuis la rubrique Médiacentre de votre ONT. Nous pouvons passer à la partie consacrée au téléchargement. Cette diapositive, vous l'avez également je l'ai également présenté au début de ma présentation. Donc, en fait, vous avez deux choix, soit le bouton rouge accéder à l'e-manuel en ligne, ou bien vous avez le bouton juste en dessous, télécharger le manuel papier. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous allez appuyer sur ce bouton-là, vous allez être redirigé, comme l'a présenté également Christophe tout à l'heure, très facilement. C'est-à-dire qu'en un clic, vous allez ouvrir une autre fenêtre qui vous redirige vers Bibliomanuel, certains peuvent connaître, donc dans un nouvel onglet. Et ensuite, vous aurez en haut un bandeau où vous allez avoir le bouton Ouvrir dans l'application.
il faudra cliquer sur ce bouton « Ouvrir dans l'application » pour pouvoir accéder à la version hors ligne de votre e-manuel 2.0. Une fois que vous aurez donc bien sûr installé et ouvert cet e-manuel dans l'application Bibliomanuel, vous pourrez obtenir en version hors ligne vos e-manuels, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc cette bibliothèque de ressources numériques, enfin de manuels, vous pourrez donc la feuilleter en hors ligne. L'application Bibliomanuel, donc un usage à la fois tablette et une application locale PC. Donc vous avez, on vous indique comment installer l'application PC Mac donc à partir de l'URL qui est indiquée. À savoir qu'autour de Bibliomanuel, il existe vraiment, on pourra vous communiquer une FAQ et des vidéos tutoriels qui sont très bien construites et qui pourront vous guider pas à pas après notre webinaire. Donc justement, les liens utiles, les nouveautés qu'a expliqué Christophe, pour tester nos outils numériques pour le lycée, découvrir également et tester un chapitre, les fonctionnalités et les tutoriels, et également la possibilité de copier son manuel sur la clé USB. Donc tous ces liens utiles, bien sûr, vous allez les retrouver dans la diapositive et surtout le support qui a été intégré à la rubrique documents de l'outil du logiciel. Des interlocuteurs dédiés sont là justement pour vous accompagner tout le long de votre projet et de la mise en place des manuels numériques dans votre établissement. Donc Christophe Masson, il s'est présenté en début de webinaire. Donc il est le délégué pédagogique sur la région Île-de-France. Et je l'accompagne, je l'accompagne au niveau de toute la mise en place, mais plus pour des aspects techniques sur PC, sur tablette. Donc, si vous avez des questions, des problèmes d'accès, comme je viens de vous le montrer, par exemple, vous dites que vous n'arrivez pas à activer une licence découverte, vous pouvez très bien envoyer un mail sur l'adresse indiquée accompagnement@cns-edu.fr et toute une équipe répond au mail. Et spécifiquement pour la région Île-de-France, je suis votre interlocutrice pour tous ces points un peu techniques. À présent, est-ce que, Christophe, tu vois des questions qu'on pourrait échanger? Oui, il y a une question. On demande comment ça se passe s'ils sont utilisateurs par école directe. Ça doit être pour l'activation des licences. Oui, alors par école directe, je vais pouvoir vous envoyer un petit lien. Il existe un tutoriel vidéo spécifique à école directe, puisqu'il faut que l'administrateur école directe se connecte pour pouvoir distribuer les manuels aux élèves et aux enseignants. Donc la plateforme est un peu différente que le GAR, mais ça reste trois manipulations, ça reste relativement simple. Donc, je vais pouvoir, madame, vous répondre dans le chat en vous indiquant le lien spécifique qui renvoie vers un tutoriel école directe. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Je vous laisse 1 ou 2 minutes supplémentaires si vous voulez rédiger une question, qu'on puisse y répondre avec Nicolas. Sinon, n'oubliez pas, comme le disait Christelle, que vos délégués pédagogiques de région et notre service d'accompagnement numérique sont vraiment présents pour répondre à toutes vos demandes de formation, qu'elles soient en présentiel, en venant directement dans vos lycées tout en respectant les gestes barrières, soit à distance pour une formation vraiment ciblée à une discipline avec des collègues à vous qu'on peut organiser en visio avec le logiciel Microsoft Teams. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter en dehors si vous avez d'autres questions qui vous viennent, des renseignements à nous demander
Vous avez justement sous les yeux nos coordonnées, enfin le lien qui renvoie vers nos coordonnées et dont vous avez le document à télécharger dans le chat. Moi, personnellement, je remercie mes collègues Christelle et Nicolas pour m'avoir aidé pour cette présentation ce soir. Et je vous remercie tous pour votre présence et pour votre attention. A priori, il y a une nouvelle question. Oui, j'étais en train d'y répondre en fait. Il y a une question sur technique, peut-être pour Christelle. Est-ce qu'on peut télécharger sur le Gard et sur École Directe? Alors, normalement, un utilisateur dans un établissement, alors, les commandes, lorsqu'elles sont passées, il y a un numéro RNE qui a été enregistré lors du passage de commande. Soit ce numéro RNE, par exemple, les lycées généraux, ils peuvent avoir un numéro RNE, le lycée professionnel, un autre numéro RNE. Par exemple, le lycée général peut utiliser le Gard et le lycée professionnel peut utiliser École Directe. Toujours est-il que au niveau de la commande, si vous avez utilisé le numéro RNE du lycée professionnel qui redescend dans École Directe, vous devrez vous connecter par École Directe. Si par contre, il y a eu un méli-mélo au niveau des passages de commande, et ça a été le cas souvent, où l'intendant a utilisé le RNE du lycée général, alors que les ressources étaient attendues dans École Directe, puisque c'était pour le lycée professionnel, donc pas le bon RNE. Donc dans ce cas-là, il fallait qu'on transfère les ressources d'un RNE vers un autre. Même si c'était le même établissement, c'était quand même 2 RNE différents. Donc dans les faits, normalement, un utilisateur doit passer soit par l'un, soit par le Gard, soit par École Directe, mais c'est pas par les deux. Un utilisateur, il passe jamais par les deux. J'espère avoir répondu à votre question. Et ensuite, mais là, c'est plus technique lié à GoToWebinar. C'est une petite question qui concerne le téléchargement des documents qui sont à distribuer. A priori, ça bloquerait. Alors, pour télécharger les 4 documents qu'on vous a mis à disposition, il faut bien double-cliquer sur la ligne pour qu'ils puissent s'ouvrir et que vous puissiez l'enregistrer sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, laissez-nous votre adresse mail. On peut vous les envoyer par mail sinon. Il n'y a pas d'autres questions. Le double-clic ne les ouvre pas. On va vous les envoyer, madame. C'est bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce webinaire est terminé. On espère qu'il aura permis de vous donner envie d'utiliser l'Immanuel 2.0 avec toutes ces nouvelles fonctionnalités en classe avec vos élèves. Je vous remercie pour votre présence et pour votre attention et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Christelle. Merci Nicolas. Merci. À bientôt. À bientôt.